Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time. France-Pologne 1-1, Autriche-Pays-Bas 2-3 pour les Autrichiens qui finissent premier du groupe. Ils commencent par une défaite mais ils finissent en beauté parce que c'est l'équipe qui joue le plus, c'est l'équipe qui attaque le plus et c'est clairement le match qu'on aurait dû tous regarder, nous Français, parce qu'il y a eu du spectacle. Ce qu'on n'a pas vu avec la France puisqu'on joue trop sur la défensive, on joue trop comme ça, là on est trop recroquevillés sur nous-mêmes. C'est un peu chiant notre jeu. Notre jeu il est un peu chiant. Voilà, je le dis. Même si Dédé dit bah il change de chaîne. Non, on change pas de chaîne. Mais putain, si notre jeu il est chiant, c'est pas juste pour dire qu'il est chiant. C'est juste pour dire qu'il va falloir quand même plus se livrer. Merde, genre ça suffit. On n'est pas venu pour voir des gens complexés, recroquevillés, qui dribblent, qui ont un penalty et puis après qui se rejouent sur un penalty. C'est dommage qu'on se fasse revenir, mais on va en parler en statistiques après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Rapidement, on va d'abord parler des Pays-Bas et de l'Autriche. Les Pays-Bas qui ont perdu donc 2-3 et qui finissent à la 3e place. Ils sont quand même qualifiés, mais à la 3e place. Ça commence par un contre son camp de Malen à la 6e minute qui met les Autrichiens devant, puis 4 buts au retour des vestiaires. Gakpo égalise pour les Pays-Bas à la 47e minute, Schmidt redonne l'avantage aux Autrichiens à la 59e minute, Depay égalise à la 75e minute, et 5 minutes plus tard, Sabitzer donne l'avancement final, le 3-2 pour les Autrichiens qui finissent numéro 1, qui finissent place numéro 1. Incroyable! Voici les statistiques, je vous les laisse un peu, mais franchement, les statistiques sont pas exceptionnelles, mais ça joue. Seulement 9 tirs pour les Autrichiens qui mettent 3 buts, on va dire surtout 2 buts. Voilà, ça joue, je pense que ça joue décomplexé. J'aurais dû regarder le match, je vous parle sur des statistiques, mais ça joue, voilà, 50% de possession pour les deux, à peu près, voilà, ça joue, ça fait plaisir, et nous, on n'a pas joué. Du coup, on rebascule sur la France, parce que c'est le match sur lequel je peux me baser, c'est le match sur lequel je peux avancer. 2 buts inscrits, les deux sur penalty, ça vous donne déjà le ton pour ceux qui n'ont pas regardé le match. Les deux à la deuxième mi-temps, Kylian Mbappé sur penalty à la 56e, puis Lewandowski à un penalty, le rate, entre guillemets Mike Maignan l'arrête, mais il n'est plus sur la ligne parce que Lewandowski il fait un truc comme ça, il s'arrête 100 fois, nanana, on va pas, il joue bien avec les règles, du coup le penalty est à retirer et à la 119e minute il le met. Si on regarde les statistiques, 57% de possession pour nous, ok, 20 tirs, mais seulement 7 cadrés pour nous, 7 cadrés et c'est des tirs gentils, des tirs où le gardien s'attend. Mbappé sur tes occasions, on s'y attend à ce que tu ouvres. Pourquoi au PSG, ça arrive à nous surprendre, on se dit waouh, personne ne l'avait vu venir. Finalement, il frappe premier poteau, il finit comme un tueur, sans glacial, masqué en plus. Et là, tu ouvres ton pied, tout le monde sait que tu ouvres ton pied, et tu ouvres même pas en lucarne, tu ouvres complètement en ras de terre. Oh là là. Pologne, elle, quasiment pas existé. 10 tirs et 3 cadrés. Franchement, voilà, on va pas étayer plus sur le sujet, mais on s'est cru trop beau avec ce 1-0. Déjà, c'est pas normal, mais c'est pas normal qu'on galère autant à mettre des buts. Et Bradley Barcola incarne bien le nouveau Ousmane Dembélé. Je suis désolé, Ousmane Dembélé, il dribble trop, il fait trop et c'est même pas un dribble qui est efficace qu'il avait avant. Tu l'avais avant, Ousmane Dembélé. Par contre, Bradley Barcola, il y va, il mange la ligne, et au pire, il tire, au pire, c'est dangereux, et au pire, il trouve quelqu'un, et au pire, voilà. Et pourquoi et Mbappé est jamais dans la boîte, Mbappé est presque jamais dans cette boîte. Mettez Giroud. Donc au final, si on regarde le groupe, 6 points pour l'Autriche avec plus 2 de différence de but. 5 points pour nous avec plus 1 de différence de but. 4 points pour les Pays-Bas avec 0 de différence de but. Et 1 point pour la Pologne avec moins 3 de différence de but. Ce qui fait cette deuxième place est quand même assez dramatique puisqu'on se tape les grosses nations. C'est moins pire que les Pays-Bas, mais on se tape quand même les grosses nations. Et c'est l'Autriche qui s'en sort au final. C'est quand même ahurissant. On devrait se taper le premier du groupe entre l'Ukraine, la Slovaquie, la Belgique et la Roumanie. Donc c'est pas horrible, mais en tout cas notre équipe me fait peur. Notre équipe en tout cas, non, elle me fait pas peur, mais elle me fait pas rêver. Elle me fait pas rêver. En 2016, on me faisait rêver. 2018, on m'a fait rêver. 2022, on m'a fait rêver. Même 2022 Ligue des Nations, on m'a fait rêver. Mais là, on ne se lâche pas. On est trop sur la retenue. On ne tente plus, on ne court plus.
on fait trop jouer les pistons et nos attaquants ils sont pas assez efficaces. Bradley Barcola il a fait du bien. Bravo à lui. Ciao les gars.